Maintenant, on va considérer le point de demi-équivalence. C'est là où V2 égale au volume d'équivalence sur 2. On va prendre comme exemple V2 égale à 25 millilitres. On va avoir la concentration de CH3COO- divisé par la concentration de CH3COOH égale à 1. Nous avons alors la concentration de H3O+, égale à Ka. Cela, alors, nous donne la valeur de pH égale à pKa. Mais tout d'abord, expliquons pourquoi nous avons CH3CO- sur la concentration de CH3CO- sur la concentration de CH3COH égale à 1. En fait, en ce point-là, nous avons le nombre de CH3COO- égal à celui de CH3COOH, qui est égal à 2,5 10-3. Revenons alors à notre pH. pH étant égal à pKa va être égal à 4,76. Voilà notre pH. On arrive maintenant au point d'équivalence, là où V2 égale au volume de l'équivalence. L'acide est totalement neutralisé. La seule espèce est sa base conjuguée. La seule espèce qui se trouve dans la solution est sa base conjuguée qui impose alors son pH. La solution est basique. La source de OH- est la base faible, CH3CO-, qui en se protonant donne en quantité égale CH3COH et OH-. Nous avons alors pour Kb, qui est la constante de basicité, le rapport suivant. CH3COOH multiplié par OH- et divisé par CH3COO-, qui est presque égal. Nous avons dit que CH3COH et OH sont en quantité égale à OH- au carré sur CH3COO-. Nous pouvons alors écrire OH- égale à racine de Kb fois concentration de CH3COO-. Nous allons prendre comme exemple celui où V2 égale à 50 millilitres, c'est-à-dire 0,05 litres. Le nombre de CH3COO- égale au nombre de OH-, qui est égal à 5 10-3 mol. Mais la concentration de CH3COO- est égale au nombre de CH3COO- divisé par la somme des deux volumes, initial et ajouté, qui est égal à 5 10 moins 2 mol, ou plutôt molaire. Donc, OH- au carré est égal à 5,77 10 moins 2, qui est la constante de basicité, qui est une constante, comme son nom l'indique, fois 5 10 moins 2 molaire, qui est la concentration de CH3COO-. Et cela nous donne 28,85 10 moins 4, réduit par la racine. Cela nous donne OH- en concentration égale à 5,37 10 moins 6 molaire.
pH est alors égal à 14 plus log de OH-, ce qui nous donne pH égal à 8,73. Et on encadre cette dernière valeur de pH. On va maintenant considérer le point où V2 excède sur le volume d'équivalence. Nous avons alors le pH qui est imposé par la base forte. Nous avons pH qui s'écrit 14 plus log de OH-. Nous allons prendre comme exemple V2 qui est égal à 70 ml, c'est-à-dire 0,07 litres. Le nombre de OH- qu'on trouve, c'est égal à 0,1, la concentration de la soude, fois le volume versé, c'est-à-dire 0,1 fois 7 10 moins 2. Et ça nous donne 7 10 moins 3 mol. En solution, N2, c'est 7 10 moins 3 moins 5 10 moins 3, c'est-à-dire 2 10 moins 3. Ces 5 10 moins 3 qui disparaîtront, ce sont ceux qui vont faire réagir le CH3COH pour donner du CH3CO-. Donc, OH-, c'est le nombre de OH- à l'équilibre, c'est-à-dire 2 10 moins 3, divisé par le volume de la solution d'acide plus le volume V2 ajouté, 70 ml. Ça nous donne 2 10 moins 3 sur 0,12. Et ça nous donne 1,67 10 moins 2 molaires. Voilà la concentration de OH-. pH, on rappelle que ça s'écrit 14 plus log de OH-. Nous avons alors pH égale à 14 plus log de 1,67 10 moins 2. Et enfin, on calcule pour pH, on va translater un petit peu notre feuille, voilà, pH va avoir la valeur de 12,22. Voilà, pH de cette étape pour la solution. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. TUFNet, very intelligent people.